Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Salut à tous. Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi pour une session de pêche du black bass en flotte tube dans le sud du Québec. Je vais partager avec vous mes astuces pour attraper ces poissons emblématiques, ainsi que quelques conseils sur les meilleurs spots à explorer. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, j'espère que vous trouverez des informations utiles et que vous apprécierez cette aventure au bord de l'eau. Alors, préparez vos cannes et suivez-moi dans cette escapade aquatique. Le lac Boivin au sud du Québec. Le lac Boivin se situe dans la ville de Granby, une ville située au sud du Québec, au Canada. Sa situation géographique permet au black bass à grande bouche de survivre aux hivers rigoureux de la province et sa population y est très bien représentée, c'est même le poisson majoritaire. Il est interdit de naviguer avec un moteur thermique ou électrique sur ce lac, ce qui en fait un lieu idéal pour la pratique du kayak et du flotte tube. Par ailleurs, il est possible de louer des kayaks directement sur place, ce qui est parfait si l'on souhaite y faire une session lors de vacances dans les environs. Le lac est également accessible depuis le bord à un bon nombre d'endroits. Avec une superficie de 1,4 km², le lac pêche est relativement grand. Cependant, avec une profondeur située entre 60 et 150 cm, ce lac est très uniforme et il n'y a pas particulièrement de poste-marque, à première vue. La prospection en effet, lorsque l'on commence à pêcher un tel lac, on ne sait pas vraiment par où commencer et ce qu'il reste à faire est d'essayer un peu partout. Lors de la prise de quelques poissons, il faut être attentif aux details et comprendre ce qui les maintient à cet endroit précis. Comme le type de végétation, le placement par rapport au vent, la composition des bordures ou la profondeur, car il y a de grandes chances que c'est dans ces conditions que l'on retrouvera d'autres poissons. Cette tenue des poissons peut varier rapidement au moindre changement climatique et à chaque fois que l'on se rend sur ce lac. Nous devons prendre le temps de les chercher. La configuration qu'il fallait chercher pour espérer trouver des poissons était les zones où l'on pouvait apercevoir la végétation affleurer la surface, dans une profondeur d'environ 80 cm. De la pluie était tombée la nuit précédente, ce qui avait rendu l'eau légèrement teintée, et avait probablement fait baisser un peu la température du lac. Une fois le biotope idéal trouvé, le mieux à faire pour optimiser sa pêche est de passer d'une zone similaire à une autre, sans s'attarder sur les zones moins ou plus profondes, n'ayant pas la même végétation. Lorsque l'on prend un poisson, il faut insister sur la zone, car si celle-ci convient à un black bass, elle convient donc très probablement à d'autres de ses congénères. Le leurre en ce qui concerne le leurre utilise, une fois le bon pattern trouvé, nous n'avons pas dévié de notre choix, soit un leurre souple de type shad, d'une longueur de 4 pouces, dans les teintes de vert, monte sur un hameçon texan plombe. Ce montage permet de passer au travers de la végétation, tout en gardant une bonne vitesse d'exploration, ce qui est un point essentiel. Vu la taille du lac et l'absence de poste-marque. Une fois ces paramètres trouvent, les poissons s'enchaînent à un bon rythme, avec principalement du black bass, même si quelques brochets et un dor jaune se sont mêlés à la partie. En conclusion, cette session de pêche au black bass en flotte tube dans le sud du Québec a été une expérience enrichissante et mémorable. Les paysages magnifiques et la tranquillité des lacs ont offert un cadre idéal pour profiter de cette activité. Que vous soyez un pêcheur aguerri ou un novice, cette région regorge d'opportunités pour capturer ce poisson emblématique. N'oubliez pas de respecter l'environnement et de pratiquer la pêche responsable. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure et à bientôt pour de nouvelles explorations au cœur de la nature québécoise.